Louez le Seigneur, c'est samedi matin, le moment tant attendu, et c'est lui, nous allons recevoir la lettre de frère Joseph Branham. Les aigles se rassemblent. Louez le Seigneur. Cette même lettre est publiée ici même sur le site du branhamtabernacle.org et elle est également publiée sur le site branham.org et dans les notifications WhatsApp que vous avez reçues ce matin. Alors, louez le Seigneur, nous sommes le 29 août 2020. Je veux juste dire, avant de lire la lettre, que nous remercions certainement les frères et sœurs qui traduisent non seulement pour cette chaîne, mais aussi les frères et sœurs qui travaillent en équipe, même en fin de semaine, pour traduire, après avoir travaillé à temps plein durant toute la semaine dans leur travail respectif. Et ils traduisent de partout dans le monde ces messages en langue étrangère. Sur le site web Sierra Vista Fellowship ou bien svfellowship.info, le lien est ci-dessous et vous pouvez également le voir à l'écran ici. Le site web qui traduit dans de nombreuses langues les sermons que nous entendons tous les dimanches et parfois même les samedis. Louez le Seigneur. Nous voulons donc leur offrir un bouquet de roses aujourd'hui, juste pour que vous le sachiez. Il y a des gens qui travaillent dans les coulisses, non seulement pour faire la traduction, mais aussi pour interpréter Frère Branham. Et n'oublions pas les personnes qui enregistrent réellement, tous ces frères, et qui traitent leur audio sur Internet, des maîtres d'informatique. Que Dieu vous bénisse. Je veux souligner ici que Frère Branham a dit « Tout celui qui ajoute quelque chose à la parole de Dieu est toujours une semence de la discorde. » Et il a également dit « Tout ce qui contredit la parole de Dieu est une semence de la discorde. » Et il a ajouté « Peu importe d'où ça vient. » Aujourd'hui et demain, vous serez nombreux à entendre la semence de discorde. Et quand cela se produit, que Dieu prépare nos cœurs, que Dieu prépare votre cœur aujourd'hui pour que vous preniez la position de rester avec la parole de Dieu. Voici donc la lettre de frère Joseph Branham du 29 août 2020. Chers l'un d'entre eux, que faisions-nous dimanche dernier? Nous étions rassemblés dans nos églises à la maison. Prions tous en son nom. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit quand la puissance de cette voix est venue. Ce qu'il a fait pour eux ce jour-là, il a fait aussi pour nous. Nous sommes si heureux de dire, nous sommes l'un d'entre eux. Alléluia. J'ai ajouté ça, je suis désolé. Quel repos, quelle paix, quelle assurance à son épouse quand nous l'écoutons nous parler et nous dire que nous sommes son épouse parfaite et que nous sommes dans sa volonté parfaite. Il n'y a aucune autre manière, il n'y a aucune autre voix, aucun autre message qui puisse perfectionner son épouse si ce n'est sa voix qui parle par son messager de leur confirmer. Les incroyants qui n'ont pas une révélation totale disent « Vous mettez trop d'accent sur l'homme ». Rendez gloire à Jésus. C'est ce que nous faisons, car nous croyons que ce n'est pas un homme que nous écoutons, mais c'est Jésus-Christ qui parle à travers son messager confirmé. Et c'est à lui que nous rendons toute la gloire. Il nous a révélé que c'est lui, encore une fois, qui parle à son épouse par des lèvres humaines, comme il a promis de le faire. Voici ici frère William Marion Branham.
C'est là où nous faisons nos oreilles ce soir. Nous essayons de placer toute la gloire et Christ à une autre époque, dans un autre âge. La Bible a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est tout autant ici dans ce bâtiment ce soir que lorsqu'il a marché en Galilée ou à Jérusalem. Amen. Quand un homme prêche et qu'il dit « Vous n'avez pas à croire chaque parole qui se trouve sur ce banc, le prophète fait des erreurs. » Il a dit lui-même, et nous pouvons vous montrer ces erreurs. Il y avait une différence entre le moment où Dieu parlait à travers lui et ceux où il présentait ses propres pensées et ses propres idées. Écoutons frère Branham lui-même. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans le moindre détail, à l'exception du corps physique, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça, c'est la sémence du discorde. Amen. Le même dans les moindres détails. Et un homme quelconque vous dira qu'il y a des horreurs dans ce que frère Branham a dit, mais que la puissance et l'onction du Saint-Esprit qui se trouve en cet homme, il peut vous dire ce qui était, c'est qu'il n'était pas la parole, pas à moi. Merci. L'ange du Seigneur a dit à son prophète, amène les gens à te croire. Et nous le faisons. Chaque parole. Il a dit, voici ici, frère Branham, au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas et n'y mettez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. Amen. Quand Dieu prononce la parole, il n'a pas besoin d'un homme ou une femme ou de qui que ce soit pour expliquer ce que cela veut dire. Dieu dit exactement ce qu'il veut dire, mais ils ne veulent pas s'appuyer sur cette parole. Ils ne veulent pas s'appuyer sur ce que la parole dit. Ils veulent s'appuyer sur leur intelligence. Ils veulent s'appuyer sur ce qu'un ministre quelconque dit, plutôt que de s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Les Écritures nous disent qu'elles sont voilées. Le prophète nous a dit que les Écritures se répètent. Comme il en était au jour de Sodome et Gomorrhe, il en est de même aujourd'hui. Comme il en était au jour où Jésus était sur la terre, il en est de même aujourd'hui. Et comme il en était au jour où son prophète était sur la terre, il en est de même aujourd'hui. Frère Branham vivait à Tucson, en Arizona, depuis 3 ans. Mais aucun prédicateur ne l'avait jamais invité à prêcher à sa chaire. Pas une seule fois. Pourquoi? Il a dit que c'était parce qu'ils s'étaient tous rassemblés et qu'ils avaient dit que si un homme l'invitait à prêcher derrière sa chaire, ils allaient excommunier ce prédicateur. Aujourd'hui, quand on dit fièrement, nous sommes une église qui écoute les bandes, nous invitons son prophète derrière notre chair à chaque année. Ce pasteur et cette assemblée sont excommuniés. Écoutons, frère Branham. Mais quand la mort aura fait taire ma voix, ces bandes continueront à jouer et vous reconnaîtrez ce que j'ai dit. C'est accompli. Amen. Voilà ce que nous croyons au sujet de la voix qui est sur les bandes. Voici, frère Branham. Les brebis connaissent ma voix et ils ont la preuve que ma voix est la vraie. Elle a été confirmée, comme quoi il s'agit bien de ma voix. Maintenant, remarquez, ils ne sont pas sujets à suivre aucune autre voix. Ils ne le feront pas. Les brebis connaissent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. Amen. So let us come together this Sunday Amen. at 1 p.m. Jeffersonville time. Alors, rassemblons-nous ce dimanche à 13h, heure de Jeffersonville, pour écouter cette voix nous dire « Ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Prêché le 20 janvier 1965. Frère Joseph Branham. Louez le Seigneur. Quel week-end merveilleux, frères et sœurs, nous aurons. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a donné un prophète en ce moment, au 2e sommet du ministère de frère Branham, pour nous encourager à l'écouter. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Et merci Seigneur
pour ce que tu feras pour nous demain. God bless Amen. you. Que And Dieu vous until bénisse next time, jusqu'à la prochaine fois. Shalom.